L'entretien qui va encore parler 5G avec mon invité. Il s'agit de Guillaume Delavalade, directeur général de Hub One. Bonjour. Bonjour. Quelques rapides mots sur Hub One et puis ensuite on va parler de la 5G. On en parlait il y a quelques instants avec le directeur général de Nokia. Pour placer le contexte, Hubone est un opérateur de télécommunications et de cybersécurité pour les entreprises. Nos clients sont vraiment des entreprises et c'est vrai qu'on a une petite particularité, c'est qu'on est assez actif dans le domaine du transport, de la logistique et bien évidemment de l'industrie. Alors on parlait de ce pari, de cette accélération de la 5G, vous le constatez j'imagine. A priori vous dites même qu'on est qu'au début. Il y a un potentiel immense. Exactement. En fait, on vient beaucoup historiquement des réseaux de talkie-walkie. On avait beaucoup de nos clients qui opéraient des réseaux de talkie-walkie. Et c'est vrai que la 5G devient une évolution naturelle. Au-delà de la voix, on apporte également la donnée. De même que les journalistes de BFM sont avec des caméras portables reliées au réseau 5G grand public. Là, dans une entreprise, il y a besoin surtout sur un site de production, un entrepôt logistique où il y a des grands espaces à couvrir, il y a besoin d'un réseau dédié qui aille partout. Et oui, on voit une vraie accélération au sens où, si vous voulez, autant il y a quelques années, on avait peut-être 2 gros dossiers par an. Là, maintenant, c'est un gros dossier par mois, en tout cas à l'échelle de Hub One. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de normes, de lourdeur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accompagner ce mouvement de façon un petit peu plus facile, fluide? En fait, c'est vrai que l'industrie rencontre plusieurs grandes mutations, que ce soit l'introduction de robots, là on en voit beaucoup, bien évidemment l'intelligence artificielle, et puis toute la modernisation et la décarbonation. Ça sont les grands enjeux. Pour aller plus vite, ben, très clairement, le plus simple sont les réglementations, le mieux on se porte. Et nous, modestement, avec un réseau 5G, sur ces trois enjeux, des robots, de l'intelligence artificielle et de la décarbonation, on apporte au travers du réseau 5G, de la bande passante, pour connecter les robots, pour apporter l'intelligence artificielle au plus près des opérateurs sur des chaînes de production, et puis bien évidemment en cybersécurisant tout ça. En France, en termes de modernisation, est-ce que on a un véritable savoir-faire industriel? Comment est-ce qu'il peut s'accélérer? Comment est-ce qu'on peut le mettre en lumière? Alors, déjà, il faut avoir beaucoup de respect pour tous nos industriels parce que moderniser un outil existant, c'est toujours plus compliqué que de bâtir de rien un site de production. Donc, on a la chance d'avoir un historique, mais c'est aussi une contrainte. Concrètement, si vous imaginez remodeler une chaîne de production, ça veut dire mettre de nouvelles machines à des endroits différents. Bien évidemment, il faut apporter de l'électricité, mais il faut aussi apporter de la connectivité numérique. Ça se fait au travers de la 5G. Je réinsiste, du coup, on est très solidaire de nos clients industriels parce que sur des sujets très simples comme le coût de l'énergie, comme la densité des normes, c'est des choses qui effectivement permettent d'aller plus vite pour déployer. Mais comme le disait votre invité précédent, le DG de Nokia, on voit qu'à l'échelle mondiale, la 5G se déploie partout sur tous les sites de production. Et de ce point de vue-là, on a un petit retard en France. Alors vous parlez de retard, est-ce qu'on peut parler d'un cas concret peut-être? Alors, sur les cas concrets que nous, aujourd'hui, on a déployés, on a à peu près 10 réseaux privés en France uniquement qui tournent. Bien évidemment, le cas le plus important, c'est celui de notre maison mère, Aéroport de Paris, puisque là, on a couvert sur les aéroports parisiens à peu près 55 km² et 2 millions de mètres carrés à l'intérieur des bâtiments. Si je mentionne les 2 millions de mètres carrés à l'intérieur des bâtiments, c'est parce qu'en fait, il faut suivre les salariés, les travailleurs au troisième sous-sol, parce que vous avez des entrepôts, parce que vous avez des gens qui travaillent, donc protection du travailleur isolé, mais aussi leur permettre d'avoir l'état de stock, y compris au troisième sous-sol. Et là, c'est un réseau qu'on opère maintenant depuis 4-5 ans, et on a la chance de voir, comme souvent dans les télécoms, à partir du moment où vous offrez un moyen de connectivité, tous les utilisateurs inventent la vie qui va avec, comme disait une pub. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs de ce réseau, que ce soit des machines ou que ce soit des humains, qui appartiennent à plein d'entreprises différentes. Et pour vous donner juste un exemple, quand vous avez un avion qui arrive au parking, il y a un responsable de zone avion qui est devant l'avion et qui va coordonner 25 métiers. Tous ces métiers se sont digitalisés, mais ils ont tous besoin en temps réel d'être connectés. Et c'est ce qu'on apporte avec le réseau 5G. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Delavalade, directeur général de Hub One. Merci Merci. beaucoup.